Donc voilà, encore une année très sympa avec comme thème les films. Je ne sais pas qui dans la salle était déjà sponsor. Ouais, donc il y avait déjà pas mal de monde. Parfait. Donc ouais, c'était encore un super événement et on a hâte donc de vous présenter 2024. Du coup, ça marche ou pas? Bon, on va voir ça. Non, c'est l'effet des beaux. Et non. Donc, on va vous représenter rapidement l'équipe. Donc, moi-même, Annabelle, qui suis présidente de l'association. Aline, qui est là. Julien Landuré, qui n'est pas là ce matin. Pierrick, qui est ici. Benjamin, qui n'est pas là. Audrey non plus. Emeric, en live, qui s'occupe du live. Marie, juste ici. Arthur, qui n'est pas là non plus. Et Jean-François. Voilà, donc toute l'équipe qui, pendant plus d'un an, organise le DevFest tous les ans. Depuis maintenant, ça va être la 12e édition. Donc cette année, on sera encore à la Cité des Congrès, le jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2024. Et on va être sur les mêmes chiffres que l'année dernière, à peu près 2300 visiteurs par jour et une centaine de speakers. Voilà, on ne peut plus augmenter puisque la cité, elle devient trop petite. Il y a 2 ans, on était 2500 et c'était un peu trop. Donc, on est redescendu pour que ce soit agréable pour tout le monde. Voilà. Si vous trouvez un lieu plus grand dans les mêmes environs, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, on est très bien à la cité et voilà pourquoi on ne peut plus augmenter. Il y aura toujours des conférences, des quickies, des Code Lab sur 4 tracks, 40 conférences, 16 quickies et 15 Code Lab. Le DevFest Nantes, en quelques chiffres, c'était donc plus de 2300 participants par jour. Vous étiez 66 partenaires et plus de 100 speakers l'année dernière. Et c'est vrai que le public se concentre plutôt sur les régions Pays de Loire. Le budget, je ne sais même plus si on l'a mis à jour, j'ai un doute. Si, c'est à jour. En tout cas, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est le DevFest. Donc, ce qui nous coûte le plus cher, c'est la cité. C'est tout ce qui va être les repas et la partie vidéo, donc avec Mstream qui nous fait toute la captation. Donc c'est vraiment ça ce qui nous coûte le plus cher. Et c'est aussi donc grâce à vous principalement qu'on arrive à financer le DevFest. Donc merci. Il faut se dire que ouais, le budget, on approche de plus en plus des 800 000 €. Donc voilà, c'est quand même un budget très important. On est labellisé French Tech Nantes, donc ça c'est aussi un point important pour nous et c'est une reconnaissance du contenu qu'on partage pendant cet événement-là. Cette année, donc le tarif des places, on augmente un tout petit peu, hein, c'est l'inflation. Donc le pass 2 jours pour les étudiants et les demandeurs d'emploi sont à 24 € TTC, sachant qu'on ne vend pas les places en direct sur la billetterie. On passe soit par les écoles, soit par la mission locale. Ouais, voilà, merci. Au niveau des tarifs des billets normaux, on va être à 70, passe un jour 70 € hors taxe, 84 € TTC. Pour information, on vous enverra le dossier de sponsoring après la présentation. Vous aurez toutes ces infos. Et le pass de jour est à 132 € TTC et 110 € hors taxe. Voilà. Et on a, oui, je reprécise, l'ouverture de la billetterie se fera, la première en tout cas, se fera le 6 juin 2024 à 11 h. Retenez bien, en tout cas dans vos agendas. Ce qu'on attend toutes et tous, ce sont les gens ne viennent que pour ça. Est-ce que vous avez des idées de thèmes pour cette année? Non, pas du tout. L'inflation, les JO, ouais. C'est vrai que c'est l'année. La Russie non plus. Alors, le thème 2024, ce n'est ni l'inflation, ni les JO, ni la Russie. C'est frayeur au DevFest Nantes. Oui, ça va être. On va peut-être un peu flipper cette année. C'est peut-être un peu l'inflation quand même. On des limites.
Voilà, donc on est ravis de vous proposer ce thème-là. On espère que ça va vous inspirer. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, je pense. Voilà, on s'est même nous donné niveau équipe pour vous faire une super photo de groupe. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner à la Cité des Congrès. Les tarifs des sponsoring. Donc on a un petit peu augmenté, mais pas non plus tant que ça par rapport à l'année dernière. Le Platinum XXL, il est à 20 000 € hors taxe. Le Platinum classique, il est à 11 500 € hors taxe. Le Gold est à 7 400 € hors taxe. Le Silver à 4 200 € hors taxe. Et le Virtuel à 2 600 € hors taxe. Vous avez aussi la possibilité d'être sponsor annuel du GDG Nantes. Donc quand on organise des meet-up, d'avoir votre logo sur nos présentations et nous on vient aussi chez vous pour les meet-up. Là le prochain d'ailleurs est ce soir si ça intéresse certaines personnes, c'est International Women's Day chez Le Bon Coin Tech. Voilà, puisqu'ils étaient sponsors annuels. Et donc ce sponsoring il est à 500 € hors taxe à l'année en plus. Voilà. Donc après, sur les offres, on n'a pas changé. On est toujours sur le même nombre de places offertes par stand, même nombre de communications sur les réseaux sociaux. Offre d'emploi, là j'ai mis ça, mais on va peut-être être amené à changer. En tout cas, ça ne sera pas moins, mais ça peut être plus. On va en parler juste après. Et tout ce qui est logo sur site web aussi, ça ne change pas. Voilà, on ne bouge pas là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur ce pack-là, sur ces slides-là? Après, on pourra voir les questions à la fin. Oui. Alors, est-ce qu'il y a le même nombre de stands? Oui, il y a exactement le même nombre de stands. Un gold en plus, voilà. Ça peut faire la différence. Mais comme je disais, on peut pas plus. On pourrait mettre plus de stands, mais après, on n'a pas envie que ce soit la foire non plus. Les stands Platinum, je vais aller assez vite aussi, hein, mais on est sur du 18 mètres carrés. Cette année, sur la partie moquette, on ne laisse plus le choix de la couleur sur les stands. Ça sera de la moquette noire incluse, ou si vous voulez pas de moquette, vous pouvez l'enlever. Vous aurez le choix en fait sur une plateforme. Vous aurez toujours une table et 2 chaises. Le choix de l'emplacement se fera aussi, on en parlera après, mais selon l'ordre de paiement. Et après, on vous enverra un lien pour choisir votre stand, etc. Il y aura un bloc électrique dédié. Et au niveau Internet, c'est une connexion Wi-Fi partagée avec tous les sponsors. Si vous voulez une connexion dédiée, c'est une option en plus qui coûte assez cher quand même, on doit le dire. Mais c'est les prix de la cité. Les stands Gold, ça va être la même chose, mais on va être sur du 12 mètres carrés. Et le stand Silver, pareil, même chose, mais sur du 9 mètres carrés. Donc ça ne change pas par rapport aux autres années. On a un peu plus de détails après sur les stands. Le pack Platinum à la demande, donc le stand XXL. Donc là où on voit, c'était l'année dernière Soprasteria, donc qui prend vraiment toute la place. Emplacement central, stand ouvert sur les 2 côtés. Pareil, bloc électrique et connexion Wi-Fi, comme tout le monde. C'est juste un peu plus grand. La communication sur les réseaux sociaux, ça on pourra le voir plus en détail quand si vous êtes sponsor. Mais vous avez le droit à 1 ou 2 communications sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on incite, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vous laisse écrire votre propre communication. Comme ça, vous faites vraiment quelque chose de très personnalisé. Et au moins, vous êtes content. Et après, on a soit un visuel dédié, soit vous pouvez nous envoyer un lien de vidéo et on partage la vidéo sur nos réseaux sociaux d'1 minute. Et pour les Platinum, il y a aussi un message dans nos newsletters et un message sur notre blog en plus. Cette année, notre partenaire Job Board, on va changer. Il sera avec Nantes Digital Jobs. Donc ça va être un tout nouveau
partenaire, donc on va tester des choses. On est en train de prévoir justement le nombre de places, etc. Et il y aura peut-être même des offres pour les Platinum où vous aurez le droit à une vidéo filmée en amont du DevFest qui pourrait vous permettre, vous pourrez la partager pendant le DevFest ou même avant le DevFest. Donc ça, c'est en cours en tout cas, mais ça sera notre partenaire cette année pour le Job Board. Point important, ils sont sur la région Pays de Loire. Donc les offres d'emploi seront sur cette région-là. Option électricité, on en parlait tout à l'heure. Un bloc électrique, vous avez déjà un bloc électrique dédié sur votre stand. Si vous avez une animation qui demande beaucoup d'électricité, vous pouvez prendre un bloc supplémentaire qui est à 300 € hors taxe en plus. Ça, c'est une option que vous pourrez prendre plus tard. Vous n'êtes pas obligé de la prendre dès aujourd'hui, pour info. L'option Internet, donc l'accès filaire dédié, est à 800 € hors taxe. Voilà, quand je disais que c'était un peu cher, c'est quand même un petit billet à rajouter. Au niveau, ça on l'a déjà fait l'année dernière, gobelet et tote bag, on arrête puisque aujourd'hui ça ne devient pas forcément très écologique. Donc on incite les participants à emmener leur propre gobelet. Étant donné qu'on en a plein chez nous, autant les réutiliser. Donc oui, c'est peut-être pas toujours pratique. Nous, on a quelques gobelets en stock au cas où. Mais du coup, on ne fait plus l'offre où vous avez votre logo dessus, mais c'est un peu plus écologique. On fait toujours l'after party, bien évidemment. Donc le coût du pack after est à 15 000 € hors taxe. C'est sur candidature. Vous avez aussi une communication, deux communications. Vous avez aussi des annonces, le naming de la soirée et vous pouvez, on gère les animations de cette soirée-là. C'est-à-dire qu'on gère le concert et tout ce qui va être nourriture et boisson. Après, si vous voulez faire des animations en plus, là, c'est à vous d'ajouter. Je sais plus, que ça. Option Vélotipie. Alors là, ça, on a fait ça déjà l'année dernière. La Vélotipie, ça va être le sous-titrage des conférences. C'est une option qui est possible sans stand. Il y a 4 options à 4 000 € hors taxe. Et en fait, pendant le DevFest, on aura pendant les attentes entre deux confs, il y aura les logos des personnes, des entreprises qui prennent cette option-là. L'année dernière, on avait une entreprise qui avait tout pris, c'était Google. Mais en tout cas, là, c'est possible si vous ne vous sentez pas prêt à prendre un stand, que vous hésitez entre le virtuel et ça, en tout cas, c'est une option tout à fait possible et qui permet en tout cas d'avoir un peu plus d'accessibilité au DevFest. Le partenariat, donc le process de réservation. Point important, on ouvre la billetterie demain à 10 h. C'est 11 h? Non, c'était les places. C'est les ventes de billets, pour moi, c'est... Bon, on va vous redire... Au cas où, mettez 10 h. Mais pour moi, on a mis 10 h. C'est une réservation qui se fait 100%. C'est 10 h. 11 h, c'est la vente de billets des passes. C'est ça. Donc, rendez-vous demain à 10 h pour si vous souhaitez avoir un stand. Donc, vous aurez une facture immédiatement disponible dans l'espace acheteur et vous aurez la possibilité de payer sous 30 jours. Après la date de commande, donc avant le 15 avril. On sait que des fois, ça peut être un peu juste pour vous, mais on a vraiment besoin, nous, de payer la Cité des Congrès, en tout cas nos prestataires. Donc voilà, le paiement doit se faire sous 30 jours. Si vraiment on doit vous relancer et qu'il n'y a toujours pas de paiement après 30 jours, on annule votre commande et on remet le stand en vente, en tout cas sur liste d'attente. Ça, c'est un point important. Mais vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite. Et nous, à partir du moment où on reçoit votre paiement sur notre compte, donc les preuves de virement, etc., ça ne marche pas. Nous, on attend d'avoir dans sur notre site, sur notre compte en banque, l'argent. On vous envoie le lien pour que vous puissiez choisir le stand. Et si, un point important, pour les stands, c'est un seul partenaire par stand.
Parce que pour nous, c'est plus de gestion. Si vous prenez un stand à deux pour les visuels, les logos, les machins, etc., c'est plus simple pour nous d'avoir un partenaire par stand puisqu'on fera notre communication pour une personne, enfin un sponsor. Donc oui, c'est bien ça, donc 10 heures. Le lien sera accessible via notre site DevFest Nantes. Donc vous allez sur DevFest et on aura un petit lien qui vous emmènera vers la billetterie sponsor. Ça, c'est les plans. Donc, comme on disait, en fait, on n'a pas changé grand-chose. Juste sous la mezzanine, on a rajouté un stand où il y avait We Love Dev avant qui faisait des interviews pour ceux qui étaient là. Donc là, on a rechangé pour faire un stand gold en plus. Et en haut, ça sera pareil exactement avec la zone lounge où il y aura un peu plus d'activité sur la zone lounge, mais ça, c'est en cours. Le format des stands, donc ça ne change pas non plus. On est toujours sur un fond entre 2,40 m et 2,50 m avec une séparation de 1 mètre pour laisser de la visibilité en fait, dans la Cité des Congrès. Ça fait moins fermé. Pas de dépassement de zone autorisée sur les stands. On le répète à chaque fois, mais c'est important. Et la moquette par défaut sera noire. Si vraiment, je crois qu'on en parle après. Ouais, on en parlera après pour la moquette. Montage, démontage, j'en parle rapidement, c'est pas la priorité du jour, mais le montage se fait toujours le mercredi entre 14 h et 18 h et le démontage le vendredi à partir de 18 h et pas avant. On n'a pas le choix, c'est les règles de sécurité de la Cité des Congrès. Je sais que ça n'arrange pas tout le monde. Et pour les prestataires qui veulent arriver avant, après ou je ne sais pas quoi, c'est pas possible. Parce que nous, on paye aussi par exemple les agents de sécu pour surveiller les entrées, etc. Donc c'est toujours des choses qu'on paye en plus. Donc c'est pour ça c'est important de bien garder ces horaires-là. Et surtout, le standiste qui installe les stands, il finit à 14 h et pas avant. Donc c'est même pas possible d'installer un stand avant, normalement. Le standiste officiel, c'est France Événements, comme l'année dernière. Donc, vous verrez, vous aurez ça dans le dossier de sponsoring. Mais vous pourrez passer avec eux directement pour habiller vos stands. Voilà, ils font des offres qui vous permettent d'avoir un fond de stand ou sur le côté, changer justement la couleur de votre moquette si vous ne voulez pas de la moquette noire. En tout cas, on vous met tous les prix et ils restent disponibles si vous souhaitez passer par eux. Ça, je ne vais pas forcément détailler, mais... Et après, ça sera aussi possible via donc la place Event. C'est Mstream, c'est ceux qui nous font la captation vidéo. Et ils proposent aussi d'habiller vos stands. Donc voilà, on vous laisse aussi leur contact si vous avez besoin d'eux pour vos stands. Conseil sponsor qu'on donne à chaque fois, c'est de bien suivre nos comptes Twitter, LinkedIn pour que vous ne loupiez aucune info, même si nous, on vous envoie des messages après quand on a la liste. Mais voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer en interne et en externe aussi si vous participez au DevFest, si vous avez un stand. Ensuite, vous verrez, on en parlera, mais c'est important de motiver vos équipes à être speakers. Et on va sortir un meet-up bientôt au mois de mai pour justement vous former à poster des talks sur le CFP, le Call for Paper. Et c'est important aussi d'inciter vos équipes à préparer votre stand avec vos équipes. C'est une sorte de team building, trouver la petite activité, le thème global du stand, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on encourage et souvent ça marche bien. Ils sont plutôt fiers après de voir leur animation sur le stand. Respecter le code de conduite. Donc l'année dernière, vous l'avez vu, on avait fait un stand, pour ceux qui étaient là, qui s'appelle DevFest Safe, que Jean-François gère. Donc c'est des personnes qui étaient en vert et qui sont dispo si des personnes repèrent des problèmes, des non-respects du code de conduite. Donc voilà, si vous voyez quelque chose qui est un peu... qui est limite, vous pouvez aller les voir et ils se rendent dispo. Et point important, pour les animations de vos stands, vous êtes obligé de valider vos animations avec l'équipe Orga. Si on ne valide pas l'animation et que le jour J, on voit que ça ne va pas, on peut vous demander de la retirer.
Par exemple, des animations qui font trop de bruit, où il y a trop de musique, parce que si tout le monde fait ça, ça va être vraiment... ça ne sera pas agréable pour les participants, ni pour vous pendant 2 jours, voilà, d'avoir trop de bruit sur les stands. Les prochaines échéances, donc demain à 10 h pour la vente des packs sponsors. Le Call for Paper pour proposer vos talks, ça sera du 1er avril au 9 juin. On va faire la délibération mi-juin pour, si on y arrive, sortir le programme début juillet. C'est l'objectif. Et la billetterie, en tout cas la première vente, le 6 juin 2024 à 11 h. Il y en aura sûrement une deuxième en septembre, comme on fait d'habitude. Pour ceux, en tout cas, qui préfèrent attendre le programme avant de prendre le billet. Est-ce que je revois ça ou... En tout cas, là, c'est pour la partie... pour demain, si c'est important. Pour demain, si vous voulez prendre un stand, vous allez vous connecter donc, sur DevFest Nantes, il y aura le lien pour accéder à la billetterie. Vous aurez ensuite le choix du type de sponsoring. Silver, Gold, Platinum, virtuel et les options Vélo Tipeee, After Party, sponsor annuel. Email du contact principal, ça c'est important parce que c'est la personne qui va recevoir les infos, la facture, etc. Après l'achat, vous aurez la possibilité de personnaliser la facture sur billet web avant de la télécharger. Donc, si vous avez besoin de modifier des infos, ça sera possible. Et comme on disait, le paiement sous 30 jours. Étape clé numéro 2, c'est le choix du stand. Donc, quand je disais tout à l'heure, une fois que nous, on a reçu le paiement sur notre compte, on suit ça entre nous, il n'y a aucun souci. On vous envoie un lien et on vous laisse, je crois, 24 heures pour choisir votre stand sur le lien qu'on vous a envoyé. Donc, il faut bien surveiller les mails. Après, si on voit que la personne ne répond pas, en général, on essaye d'appeler ou de relancer. Mais c'est important, si vous savez que le paiement a été fait, de bien surveiller vos mails. Et donc, au niveau de la moquette, vous avez soit le choix entre votre moquette noire, soit pas de moquette si vous préférez mettre autre chose. Parce que je crois qu'il est interdit, si vous gardez votre moquette, de mettre un autre sol par-dessus, au niveau sécurité. La personne qui surveille le jour J peut vous demander d'enlever le sol, donc ce serait dommage si vous avez prévu ça. Nouveauté, le GDG Nantes est sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. On va donner peut-être même un peu plus d'actu pendant... voilà, donc là, on a fait un petit compte à rebours sur le thème. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Non, on n'est pas encore sur TikTok. Mais tu peux le faire si tu veux. Je te laisse. Conseil speaker et CFP, ça rapidement, on va sûrement valider la date dans la semaine, mais ça sera le 15 ou 16 mai, donc on a encore un peu de temps. Donc c'est Jean-François qui animera la session pour vous apprendre à être speaker, comment répondre à un CFP, trouver un sujet, voilà. Donc on vous redira un peu tout ça. Je ne vais pas aller dans le détail, mais surveillez bien la date de ce meet-up. Voilà, donc merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors oui, la question c'est est-ce que, comment ça se passe pour la validation des animations ? Quand on aura les sponsors auront pris leur stand, ils auront validé leur participation, on va refaire une réunion en avril. À ce moment-là, on ira un peu plus en détail sur ce que vous pouvez faire, pas faire comme animation. Par exemple, je parlais du bruit, ou si on voit que vous avez une animation qui est peut-être pas très inclusive, on va vous conseiller peut-être de changer. Mais voilà, on vous donnera toutes les infos à ce moment-là. Le mieux, c'est d'essayer de nous poser des questions en amont. Nous, on essaye d'être assez dispo pour que vous ne vous retrouviez pas à 15 jours de l'événement où on vous dit non, c'est pas validé. Et de la même façon, on échange les animations entre nous. Et c'est ce qui permet de dire, tiens, attention, il y a déjà un sponsor qui a prévu quelque chose qui ressemble, à vous de voir. Merci.
J'avais une question. Sur une des slides, tu mettais pas de structure de stand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous limitez le matériel qu'on peut amener? Parce qu'il y avait des stands où il y avait carrément des murs qui étaient montés. Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est pareil qu'avant Non, ça n'a pas changé. C'est dans son structure. C'est que certains partenaires s'attendent à avoir des barres aussi devant, sur les côtés, des poteaux devant et autres. On met juste le fond de cloison, des côtés assez bas qui font 1,25 m. J'ai vu qu'il y avait 1 mètre dans les slides, je viens de corriger, c'est 1,25 m qu'ils font les cloisons sur les côtés. Si vous voulez mettre autre chose et plus haut, on vous l'autorise, mais sur 1 mètre de profondeur maximum. Parce que l'objectif, c'est de garder une visibilité entre les différents partenaires, les différents stands. Et si tout le monde se met à cloisonner, à mettre des trucs sur 2 mètres, 2,50 m de haut, sur toute la longueur, on va se retrouver vraiment sur des box cloisonnés qui ne sont pas très chouettes et qui ne correspondent pas à notre événement. Voilà. Mais il y a bien les fourmis laminées et ainsi de suite. D'autres questions? Peut-être en ligne? Il n'y a pas de questions en ligne? Pourrions-nous avoir le prix des habillages, s'il vous plaît? Alors ça, faudra voir avec France. Ouais, faut voir avec France Événements directement. Mais t'avais pas mis? C'était dans les slides. La question, c'était sur le prix des habillages, parce qu'ils n'ont pas entendu. C'est là. Il y a une plateforme dédiée. Donc ouais, on enverra le lien de la plateforme dédiée, mais vous pourrez faire vos commandes directement. D'autres questions? Qui veut être sponsor cette année? Ok. Ok, bien merci à toutes et tous. Pour ceux qui sont présents, on va pouvoir continuer. Ah, il y a encore une question? Non, il y a... Ah oui, pardon. Pour ceux qui sont présents, vous avez un peu de chance. On a des affiches. Non. Merci à tous.